Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Fanny, je suis étudiante et je suis passionnée par le cinéma. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais mêler tableaux et œuvres d'art avec films au cinéma. Donc j'ai eu l'idée de cette vidéo quand je suis allée à l'exposition de David Hockney qui s'appelle David Hockney 25 à la Fondation Louis Vuitton. Elle était cet été à Paris. Et c'était une exposition avec énormément d'œuvres de David Hockney qui représentent toute sa carrière. Donc c'est plus de 25 ans de carrière et des centaines de tableaux. Et en me promenant dans cette exposition, j'ai rencontré des tableaux qui m'ont fait penser à des films. Soit par leur ambiance générale ou par quelque chose de plus abstrait qui m'a fait penser à ce film et que j'ai creusé par la suite et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. La première œuvre dont j'avais envie de vous parler, c'est Bigger Splash que David Hockney a réalisé en 1967. C'est une peinture qui s'inscrit dans le mouvement du pop art et qui représente une piscine californienne dans laquelle quelqu'un vient de faire un plongeon. Donc on voit l'explosion qui est en plein milieu et qui semble figée dans le temps. Quand on regarde ce tableau, on a tout de suite une impression d'être un moment de pause, comme pour stopper quelque chose qui va trop vite et le stopper avant que ça ne se finisse. Et ça montre le côté éphémère des choses, le fait que le temps passe et n'attend pas, que le corps est éphémère. Et d'ailleurs, on peut voir ça aussi parce qu'on voit l'explosion qui est due au plongeon de la personne, mais on ne peut pas voir le corps de la personne dans l'eau, ce qui montre que tout ce qui subsiste, ce sont les traces de nos actions, alors que lui, le corps est éphémère. On voit aussi en fond une maison très moderne, donc on sait qu'on se trouve dans la résidence de quelqu'un de ces fortunés. Il y a des palmiers, ça fait très paradisiaque, assez exotique. On voit qu'on est en Californie, on voit qu'il fait chaud. Il y a aussi entre la piscine et la maison une chaise qui est inoccupée. On peut se demander si c'est la chaise de quelqu'un d'autre qui est là et qui observe sans qu'on le voit, ou bien si c'est la chaise de la personne qui vient de plonger dans l'eau. Aussi la maison, on voit qu'il y a des vitres à travers lesquelles on ne peut pas voir, on ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur de cette maison. Ça représente des secrets, ça représente le fait de s'observer sans que l'autre nous voit. Il y a donc un rapport de force qui est inégal entre le spectateur et entre l'œuvre, mais aussi entre les personnages qu'on ne voit pas vraiment dans ce tableau. Il y a aussi avec ce plongeon cette idée de choc qui vient perturber un calme plat, parce que si on enlève ces explosions dans la piscine, le tableau il est très calme, il se passe peu de choses, on ne voit personne, il y a peu d'éléments, c'est assez minimaliste. Donc cette explosion c'est un choc qui vient perturber ce calme. Ça nous montre donc qu'il y a ce choc, mais sans celui-là on est quand même dans de l'ennui et un calme qui est aussi dû à cette chaleur qui a l'air épuisante, qui a l'air étouffante. Ce tableau il nous montre la volonté de ralentir le temps, mais aussi l'éphémère des corps et ce qui peut venir perturber cet équilibre. Quand j'ai vu ce tableau, j'ai directement pensé au film Le Lauréat, sorti en 1968 et réalisé par Mike Nichols. Ce film, il se passe en Californie. On suit un jeune homme qui vient d'obtenir son diplôme d'école et qui rentre chez ses parents pour l'été avant d'entrer dans le monde adulte et dans la vie active. Ce jeune diplômé, c'est Benjamin et il vient d'une famille très riche. Donc l'environnement de ce tableau correspond très bien à l'environnement du film, mais aussi au niveau de l'interprétation et des symboles qui sont transmis dans le film. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se rapproche beaucoup de cette œuvre. Déjà du côté de la pause dans le temps et de l'ennui, parce que Benjamin, il est à une période très charnière, il est juste après les études et juste avant le monde adulte et le travail, et donc il est au milieu, il est entre les deux, et cet été-là, il y a des moments vraiment d'ennui, et il va y avoir un choc, il va y avoir quelque chose d'absolument nouveau et qui va tout perturbé dans sa vie, c'est la rencontre avec Madame Robinson, une femme plus âgée que lui, qui est amie avec ses parents, avec qui il va entamer une relation. Et à travers cette relation, il y a aussi le côté du refus du vieillissement du corps, du refus du temps, la volonté de faire une pause dans le temps,
parce que Madame Robinson, en séduisant et en essayant de séduire ce jeune homme, elle souhaite avoir l'impression qu'elle ne vieillit pas et elle souhaite faire une pause dans le temps grâce à cette relation avec ce jeune homme. Donc cette relation, c'est vraiment une pause dans le temps, mais c'est aussi un choc qui vient perturber tout l'équilibre de la vie et de Benjamin et de Madame Robinson. Donc c'est en ça que ça se rapproche beaucoup, je trouve, et de l'ambiance générale du film et de l'ambiance générale du tableau, mais aussi de sa signification et sa symbolique. Dans le film, il y a également ce sentiment d'observation, de choses qui sont cachées, le fait de s'observer sans que l'autre nous voie, parce que cette relation, c'est un secret absolu. Les parents de Benjamin ne sont pas au courant, mais ils représentent un peu les personnes au sein de cette maison qui sentent qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas mais qui essayent d'observer sans qu'on les voie, et il y a tout ce côté de mystère, de choses qu'on laisse entrevoir mais d'autres choses qu'on cache, et c'est tout ce sentiment de secret et de corps qui est éphémère, qui ne va subsister que par les traces de ses actions mais pas par le corps en lui-même. Et dans le film, on le voit bien que ce sont les conséquences de cette relation physique qui va subsister et pas la relation physique en elle-même et pas les corps en eux-mêmes. Donc c'est pour ce rapport au temps mais aussi au corps et au secret et au mystère que je trouve que ces deux œuvres, donc ce tableau A Bigger Splash et ce film Le Lauréat, sont similaires, et c'est pour ça que j'ai pensé à ce film en voyant ce tableau. Le deuxième tableau dont j'ai envie de vous parler, c'est Pearl Blossom Highway du 11 au 18 avril 1986, numéro 2. Ça, c'est le nom de l'œuvre. C'est une œuvre qui est constituée de plus de 800 photographies qui ont été prises par David Hockney lors d'un voyage en Californie, et il a fait du découpage-collage pour réaliser ce panorama d'une autoroute en Californie qui semble infinie. On a l'impression que ça représente un voyage qui est hors du temps, qui fait ses propres limites et qui se libère des limites temporelles et aussi spatiales, parce que c'est une route qui a l'air de durer sur un temps infini et sur un espace infini. Malgré tout, on voit quand même sur ce tableau des panneaux stop. Ça nous montre qu'il y a une volonté quand même de nous arrêter dans ce chemin et dans ce voyage qui est infini. Donc ça nous ramène quand même à des bornes qui sont factuelles et qui ne sont pas, elles, hors du temps ou libérées. Et en ce sens, je trouve que dans ce tableau, il y a comme une volonté de fuir une certaine réalité et d'inventer sa propre réalité comme une libération et une émancipation de la réalité actuelle. Mais on peut aussi voir que cette route, elle est fragmentée du fait que ce soit un découpage-collage de plusieurs photographies et qui viennent donc de plusieurs routes différentes. C'est une seule route faite de plusieurs, et ça nous montre la diversité des chemins qui peuvent nous permettre d'aller dans un seul et même but, dans une seule et même direction. Et au final, le fait que cette route soit fragmentée, même s'il y a un panneau stop, elle nous semble tout de même infinie et donc dépasser ces limites de stop qui nous sont imposées. Donc au final, on peut quand même considérer que cette route est effectivement infinie et le symbole d'un voyage et d'un espoir. Quand j'ai vu ce tableau, j'ai tout de suite pensé au film Thelma et Louise réalisé par Ridley Scott et sorti en 1991. Tout d'abord par l'ambiance générale, parce que Thelma et Louise, c'est un film de road trip qui se passe dans le désert américain sur les autoroutes. Mais en y réfléchissant un peu plus, je trouve qu'il y a une vraie symbolique qui est similaire et qu'on retrouve dans ces deux œuvres. Déjà, le rapport à la réalité et au fait de la volonté de fuir la réalité, puisque Thelma et Louise, elles partent en road trip toutes les deux pour fuir une réalité qui ne leur convient pas et se créer leur propre réalité, s'émanciper de toutes ces règles qui dictent leur vie et avoir une vraie libération à travers ce voyage qu'elles vont vivre toutes les deux. Quand on regarde Thelma et Louise, ce film de road trip, on a l'impression que la route ne va jamais finir, que l'aventure ne va jamais se terminer, et c'est ce dont on a envie. On a envie que cette aventure qui est remplie d'espoir, qui est remplie de nouveautés et de liberté,
ne s'arrêtent jamais. Pourtant, Thelma et Louise, elles vont faire face à plusieurs stops, des limites qui vont les ramener à une réalité qu'elles ont choisi de refuser. Et elles aussi, à l'image de l'œuvre de David Hockney, elles sont brisées, elles sont fragmentées. Et je pense que c'est ça qui leur permet de continuer malgré ces stops, à voir cette aventure comme une aventure infinie, à voir cette route comme une route infinie, autant dans le temps que dans l'espace. Et c'est ça qui fait, malgré la scène de fin, que je vais pas vous spoiler, mais qui a une grande symbolique par rapport à la réalité, le temps et l'espace, et le fait de cette fameuse route infinie, ce fameux voyage infini, et bien malgré tout ça, malgré tous ces stops, le fait qu'elle soit fragmentée leur permet de continuer ce voyage. Ça donne le sentiment qu'on est capable de tout accomplir, et je trouve que en ça, ces deux œuvres se ressemblent beaucoup. Le tableau Pearl Blossom Highway et le film Thelma et Louise, ils se ressemblent dans leur ambiance, mais aussi dans leur approche de la réalité et de la volonté de créer sa propre réalité, et dans la volonté d'avoir un temps et un espace qui est infini. Et la troisième et dernière œuvre dont j'ai envie de vous parler s'appelle Viewers Looking at a Ready-Made with Skull and Mirrors. Si on traduit ça, ça nous donne des spectateurs regardant un ready-made avec un crâne et des miroirs. Alors un ready-made, qu'est-ce que c'est ? C'est une construction artistique qui a sa connotation artistique uniquement par le seul choix de l'artiste lui-même, c'est-à-dire une construction, un ensemble d'objets qui va se transformer en objet d'art car l'artiste le décide. Donc dans cette œuvre, on a des spectateurs qui observent une œuvre d'art et il y a des miroirs tout autour de cette pièce. Ce qui fait que peu importe où le spectateur regarde, il va voir cette œuvre et il va voir tout ce qui l'entoure, les personnes qui l'entourent, mais il va aussi se voir lui-même de différentes façons, car il y a des miroirs sur tous les murs de la pièce. Et ça donne un sentiment de conscience de soi qui est un petit peu modifié, parce qu'on va se voir différemment, on va voir les autres différemment, et on va voir des versions de nous-mêmes différentes. Donc en ça, je trouve que ça montre une prise de conscience qui est particulière. Et puis, il y a aussi ce ready-made au milieu de l'œuvre, qui est donc au milieu de la pièce dans l'œuvre. C'est aussi de l'art dans de l'art, un peu, il y a une question de mise en abîme. Et ça nous fait avoir un sentiment de hiérarchie parce que ce ready-made, il est en pyramide à plusieurs étages. Et les spectateurs, autant ceux de l'œuvre que nous-mêmes, on est témoin de ça, on est témoin de cette hiérarchie et de cette pyramide sans en être vraiment responsable ni sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc il y a une sorte de sentiment de hiérarchisation qui est imposé. Il y a quelque chose qui se trouve au-dessus de nous, plus haut que nous, plus grand que nous, avec plein d'étapes et de marches. Et puis, tout en haut de cette pyramide, il y a un crâne. Alors ça peut symboliser la mort, mais ça peut aussi être un symbole de raison, de vérité et de conscience plus totale qui arrive avec cette dernière. Elle se trouve tout en haut de cette pyramide, comme s'il faut mériter la mort et mériter cette sagesse. Donc dans cette œuvre, je trouve qu'il y a un rapport à la conscience de soi, à la hiérarchisation et à la mort qui est assez particulier. Et c'est pourquoi cette œuvre, elle me fait penser au film Fight Club réalisé par David Fincher. Ce qui m'a fait penser à Fight Club tout d'abord, c'est le contexte spatial parce que les personnages sont en cercle sur des chaises et ça m'a fait penser aux scènes de groupe de parole parce que dans ce film, il y a un rapport à la conscience de soi qui est très particulière, le fait d'avoir plusieurs versions de soi-même sans être forcément conscient de toutes ces versions. Il y a aussi la question de la hiérarchisation qui est très centrale, le fait d'avoir une société avec une hiérarchisation qui est imposée, à laquelle on est soumis et où on est simple témoin extérieur, c'est quelque chose qui est très fort dans le film. Et aussi la symbolique de la mort, elle est très importante dans Fight Club. Fight Club, d'où son nom, c'est un club de combat. Donc le fait de la violence et de frôler la mort, de donner la mort ou soi-même de mourir, c'est quelque chose de très symbolique dans le film qui représente beaucoup de choses, notamment par rapport à la conscience de soi
et des autres et de la vérité et donc de la raison, etc. Dans le Fight Club, quand quelqu'un meurt, c'est qu'il a mérité cette élévation, cette sagesse par tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. Et on voit la mort comme un accomplissement d'un chemin qui s'effectue vers le haut, vers une élévation. Donc je trouve que dans l'œuvre de David Hockney des Viewers Looking at a Ready-Made Skull and Mirrors, ça ressemble beaucoup à Fight Club par le contexte global, mais surtout le rapport à la conscience, à la hiérarchisation de la société et des choses, et le rapport à la mort et la sagesse. Au final, pour ces 3 œuvres, ce qui m'a fait penser à ces 3 films, c'est tout d'abord un contexte et une ambiance globale assez visuelle. J'ai trouvé qu'il y avait des vrais rapports de symbolique et de signification. Et pour moi, ces 3 duos d'œuvres résonnent vraiment ensemble, même si elles sont chacune aussi différentes et aussi singulières. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai adoré cette exposition à la Fondation Louis Vuitton et ça m'a permis de mêler 2 choses que j'adore, 2 passions, le cinéma et l'art de la peinture, des tableaux, de la photographie. J'espère vous avoir donné envie de découvrir des œuvres de David Hockney ou de regarder les films dont je vous ai parlé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite.